Bonsoir à toutes et à tous dans l'actualité alsacienne ce soir. Strasbourg lance un vaste programme de recherche et d'innovation pour devenir la capitale de la santé de demain. Les élèves du lycée technique Heinrich Nessel de Haguenau construisent une aire de jeu 100% bois local. Et puis l'association Éthique et Respect Animal vous propose de lire des histoires à des chats. Mais pour commencer, à la veille du premier anniversaire des Gilets jaunes, quel bilan faire de ce mouvement social qui a marqué le quotidien des Français ? Le 17 novembre 2018, près de 10 000 Gilets jaunes ont manifesté en Alsace. Une mobilisation qui s'est poursuivie, mais un an après, beaucoup ont retiré leurs gilets et sont rentrés chez eux. La semaine dernière, l'acte 52 a rassemblé 600 personnes à Strasbourg. Aujourd'hui, ceux qui sont toujours mobilisés sont décidés à poursuivre leurs actions. On écoute Lionel Lutz, Gilet jaune de la première heure à Erstein. Un an après, j'ai envie de dire, tout reste intact. C'est vrai que le mouvement s'est essoufflé, si on peut appeler ça un essoufflement, parce que je crois qu'on est quand même à l'acte 53, ce qui est quand même déjà pas rien. Mais il est clair que chez beaucoup, il y a de la rancœur et il y a encore des objectifs qui restent à atteindre. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont bougé. Il y a deux exemples qui peuvent venir à l'esprit immédiatement. C'est le rehaussement du SMIC d'environ 100 € et la baisse supposée, voire la suppression progressive de la taxe d'habitation, quoique on ne connaît pas encore les dates effectives de cette suppression définitive. Pour le reste, je le disais tout à l'heure, le travail est encore très important. Donc il peut éventuellement être amené à disparaître dans sa forme d'aujourd'hui, sa forme, je dirais, un peu contestataire, en lieu public, sur les ronds-points ou ailleurs. Par contre, il peut tout à fait perdurer sous une forme beaucoup plus sing-sang, comme on dit aujourd'hui, lobbyiste, par la création d'associations ou le rapprochement, pourquoi pas, avec un certain nombre de partis politiques ou autres. Et ce week-end, les Gilets jaunes fêteront l'anniversaire en se rassemblant sur les ronds-points du Trèfle à Dorlisheim, de la RD4 à Roppenheim, mais aussi à Wasselonne et Colmar. Et dimanche après-midi, une cérémonie est annoncée au tunnel de Schirmeck pour rendre hommage aux morts et blessés du mouvement. Côté santé maintenant, lauréate de l'appel à projet territoire d'innovation lancé par l'État en 2017, Strasbourg veut devenir le premier territoire d'innovation en santé. Pour cela, 20 acteurs de la santé et du numérique vont piloter une trentaine de projets d'avenir. Leur but, accélérer la diffusion des innovations en santé en doublant par exemple le nombre de startups spécialisées en e-santé et offrir une meilleure réponse aux besoins de la santé de la population en diminuant notamment le taux d'hospitalisation. Le tout avec un budget prévisionnel de 115 millions d'euros. On écoute le professeur Jacques Maresco, président fondateur de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, fleuron de la médecine de pointe à Strasbourg. À votre question de savoir si on peut trouver mieux qu'à Strasbourg, ma réponse, elle est claire, c'est non, c'est impossible. Je pense qu'il y a une... Alors, c'est pas parce que je suis chauvin alsacien, mais il y a une rigueur alsacienne que vous trouvez nulle part ailleurs. Quand on fait un cours dans ce bloc expérimental et que vous voyez qu'à 18h le soir, après 9h, c'est aussi propre que le matin, je peux vous assurer qu'il y a... Je suis sûr qu'en Alsace qu'on peut le faire. L'autre chose aussi, pourquoi en Alsace, c'est que nous, on a été énormément aidés dans les constructions, pas dans le fonctionnement, mais par ce qu'on appelle les autorités locales, les collectivités. Eh ben, elles sont pas du même bord et elles tombent toujours d'accord quand il y a des projets innovants. Et ça, je peux vous assurer que c'est relativement unique en France aussi. Ce qui est sûr, c'est que on peut pas concurrencer Bâle, par exemple, dans les produits pharmaceutiques, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà tellement en avance. Par contre, ce qu'on appelle le medical device, le dispositif médical, où entre l'imagination et la mise sur le marché, ça peut être 3 ans ou moins de 3 ans, mais je pense qu'on a tout. On a les infrastructures, on a des chirurgiens qui donnent des avis du monde entier, on a des géants industriels et des start-up. C'est un magnifique biocluster pour ça. Il y a un quartier qui ne cesse de se transformer ces dernières années à Mulhouse. Il s'agit de celui de la Fonderie. Cet ancien secteur industriel situé entre la gare et le centre-ville accueillera une maison de l'industrie d'ici quelques mois. Les travaux ont commencé cette semaine et le futur pôle de formation devrait accueillir ses premiers apprentis d'ici 2021. Marine Zis. Voilà à quoi ressemble actuellement le terrain et voilà à quoi il devrait ressembler d'ici décembre 2020. La maison de l'industrie fera environ 5000 m². Le financement de l'opération est estimé à 9,7 millions d'euros. Donc c'est un bâtiment qui va comprendre 2 niveaux principaux. Un rez-de-chaussée dans lequel il y a des centres de formation avec beaucoup d'espace pour les travaux pratiques. Un premier étage autour d'un patio où il y aura là toutes les salles de travail plutôt cours magistraux et théoriques. Et puis dans les étages encore supérieurs, il y aura les bureaux de l'UIMM. Et puis effectivement, c'est un projet qui trouvera
à la fois dans sa forme, à la fois dans ses couleurs, mais aussi à la fois dans sa destination, toute sa place dans ce quartier de la Fonderie. La Maison de l'Industrie permettra notamment d'augmenter la capacité et la qualité de formation des métiers de la métallurgie. Le secteur représente près de 15% des emplois salariés en Alsace. D'ici un an, ce qu'on va trouver, c'est beaucoup de jeunes qui sont formés pour nos entreprises industrielles, plus particulièrement dans la région de Mulhouse et du sud de l'Alsace. Et ça répond à un besoin important de recrutement pour nos entreprises, puisque aujourd'hui, au-delà de l'économie, la principale difficulté pour nos entreprises, c'est de trouver des compétences. Et ce centre de formation des apprentis de l'industrie doit nous permettre de former de nombreux jeunes pour les entreprises industrielles qui recrutent. Le projet a émergé il y a plus de 3 ans. Ce matin, les différents acteurs politiques et économiques ont lancé officiellement le chantier qui devrait s'achever fin 2020. Construction toujours à Haguenau, les enfants de l'écoquartier Thurot, situé sur une ancienne friche militaire, ont pu profiter depuis cet été d'une nouvelle aire de jeu plutôt originale. 100% locale dans sa conception, ses matériaux et sa main-d'œuvre. Réalisée par les élèves menuisiers du lycée Heinrich Nessel, elle est construite totalement en bois, originaire de la forêt de la commune. Alors que les derniers ajustements sont en cours, Fanny Kuhn s'est allée à la rencontre de ses élèves qui envoient du bois. Sciés, martelés, collés, les élèves de bac pro menuiserie du lycée Heinrich Nessel de Haguenau se donnent corps et âme dans la réalisation d'une aire de jeu pour l'écoquartier Thurot. Après avoir été largement fréquentée cet été, l'aire de jeu nécessite aujourd'hui quelques ajustements. Nathanaël et ses collègues sont fiers de finaliser le projet qui leur a été confié par leurs prédécesseurs. Pour nos enfants, c'est bien parce qu'en plus l'endroit est beau, il y a des belles structures, ça fait plaisir de voir quelque chose qui se termine. C'est bien de savoir que notre travail est apprécié et que les gens trouvent ça bien. Ça fait chaud au cœur. Vitrine du jeune savoir-faire local, le lycée technique haguenauvien prend l'habitude d'être sollicité par la ville. Une chance pour ses élèves de travailler sur des projets concrets. Les élèves ont participé sur plusieurs formes, tant à l'élaboration technique des dessins, de la conception, de la fabrication évidemment des éléments qui sont divers comme les cubes pour la grimpe, le platelage, la structure, la charpente. Donc les élèves ont participé autant en technique qu'en théorie et en pratique. Se rajoute à cela la mise en valeur de la filière bois de Haguenau, une évidence pour la commune qui court après le label forêt d'exception. On a fait appel à des entreprises de débardage, d'exploitation, mais aussi un scieur local pour pouvoir élaborer les différents éléments de l'aire de jeu. Et on a vraiment voulu mettre à l'honneur nos savoir-faire locaux et notre formation. Unique en son genre, l'aire de jeu durable en bois de robinier s'adapte à la nouvelle identité visuelle de l'écoquartier haguenauvien. On s'est dit qu'il nous fallait une aire de jeu conçue sur mesure, qui puisse représenter les principes, les valeurs de cet écoquartier, qui puisse être aussi un emblème de cette identité de l'écoquartier et de forger aussi ce lien social. Donc là, on est vraiment dans le cœur de ce nouveau quartier. La commune de Haguenau a dernièrement été lauréate du prix Ambiance Bois, qui valorise les projets d'aménagement urbain en bois, avec son aire de jeu 100% durable et local. Lire avec l'animal, la pratique est déjà répandue en Outre-Atlantique et commence à se développer en France. En Alsace, des associations de médiation animale proposent des rencontres chiens-enfants à travers la lecture. Mais pourquoi pas l'ouvrir aux chats ? C'est l'idée de l'association Éthique, Respect et Animal qui propose aux enfants de venir raconter une histoire aux chats du refuge. Une activité qui prête à sourire mais qui aurait un réel effet bénéfique sur le lecteur et son auditeur. Plus d'informations avec Fanny Kuhn. Le mercredi, petit loup va chez mamie loup. Mais aujourd'hui, non, je n'irai pas chez mamie, crie petit loup. Tu n'as pas le choix, c'est prévu comme cela. Pour Stella, Pirate ou Pépito, il est l'heure de l'histoire du soir. Au menu, les aventures de Minilou ou Madame Bavarde, avant de se jeter dans les bras de Morphée. Au refuge de l'association ERA, qui accueille les chats abandonnés de l'agglomération strasbourgeoise, 5 enfants viennent divertir les félins en attente d'adoption. Après le choix du livre et de son interlocuteur à 4 pattes, c'est parti pour 15 minutes de lecture.
L'objectif n'étant pas de repartir avec un animal, mais bien de libérer la parole de l'enfant, parfois complexé ou en difficulté. La curiosité de l'animal à l'égard de l'enfant va permettre aux enfants en fait, de se détendre et puis de prendre confiance en la lecture. La présence du chat non jugeante comme on peut l'avoir à l'école avec les notes, les professeurs ou tout autre regard va permettre effectivement que l'enfant puisse être pleinement dans le moment et dans sa lecture, voilà, avec l'intention de donner au chat quelque chose, de lui partager une histoire. Si les bénéfices de cette pratique sur l'enfant sont avérés, en est-il de même pour l'animal ? Pour la comportementaliste animalière Katie Knez, il n'y aurait aucun doute. Après quelques minutes d'adaptation, le chat, parfois sauvage ou craintif, se laisserait rapidement amadouer par l'enfant lecteur. Je vois très bien en tant que comportementaliste des chats qui sont proposés parfois à l'adoption qui peuvent être effrayés par les enfants ou des enfants qui n'ont pas forcément le lien avec le chien mais par contre qui l'ont très fortement avec le chat. Le chat progressivement va comprendre qu'il n'est pas en danger en présence de l'enfant et qu'il peut tolérer ou voir, pourquoi pas apprécier sa présence. Habitué aux ateliers de médiation animale avec le chien, Terre Arc-en-Ciel, partenaire du refuge ERA, s'associe à la lecture avec le chat. En observant le comportement de chacun, le constat est sans appel. On a été épatés par le comportement du chat. Certains se sont approchés, certains sont venus se frotter à la grille. Certains ont bougé les oreilles. On a vu tout à l'heure un chat qui était craintif et avec la voix de l'enfant, il s'est apaisé. Donc ça montre que le chat est aussi sensible à la présence humaine et là dans la douceur avec la lecture. La séance de lecture se termine par un atelier créatif entre enfants. Réel succès, la lecture avec le chat sera reconduite et ouverte notamment à des enfants souffrant de troubles comme la dyslexie ou la dysorthographie. Ce week-end, ERA ouvrira ses portes au public. Le programme est disponible sur le site de l'association. Et on termine ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Un champion au grand cœur, Sébastien Loeb, mais aussi Harry Vatanen et Renaud Lavillenie ont piloté ce mercredi sur le circuit Bugatti au Mans avec des enfants malades ou handicapés comme passagers. Une initiative de Frédéric Sausset, seul pilote handicapé à avoir couru aux 24 heures du Mans. Faire découvrir les sensations que procurent la vitesse et le pilotage à des enfants handicapés est quelque chose qui m'a toujours tenu et me tiendra toujours à cœur, a précisé le nonuple champion du monde alsacien.